Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui au sujet de nettoyage énergétique. Pourquoi c'est très important? Parce que bientôt on va rentrer dans la nouvelle année 2024, l'année du dragon du bois qui va commencer selon le calendrier solaire le 4 février 2024. Ici, vous savez que je vous donne plein d'informations intéressantes au sujet des énergies au niveau de Feng Shui, Bazi, pour bien se préparer à la nouvelle année. Et cette vidéo, j'ai aussi dédié à ce sujet, mais surtout à ce sujet comment on peut nettoyer notre maison avant de rentrer dans la nouvelle année 2024 et surtout c'est important parce qu'on va rentrer aussi dans un nouveau période 9, donc le période du feu à partir du 4 février 2024. C'est très important, il y a un nouveau cycle énergétique qui va commencer, il va durer 20 ans, donc il est temps de préparer nos logements pour accueillir les nouvelles énergies, pour avoir la bénédiction, plus de chance, la prospérité et tout le bon dans notre vie. Bien sûr, 2023, pour beaucoup d'entre nous, il n'était pas facile. Vous voyez ça aussi globalement. Mais notre rôle ici, notre tâche de s'en débarrasser de choses négatives que notre maison a pu en fait cumuler dans ses murs pendant l'année 2023. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement les énergies sur la planète entière qui peuvent influencer nos maisons parce que la maison ou les meubles, ils se positionnent sur terre, mais aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Donc notre état émotionnel, nos discussions, nos disputes, les événements qui sont peut-être pas heureuses, peut-être il y avait quelques maladies, déceptions, peut-être les difficultés au niveau de la vie professionnelle ou personnelle. Donc toutes ces énergies, elles sont bien absorbées par les murs de la maison. Mais n'oublions pas que les énergies annuelles de l'étoile volante, donc énergie spécifique en Feng Shui, qui va aussi influencer notre maison secteur par secteur, et ce sont des énergies qui ne sont pas seulement dégagées dans notre espace de vie, mais aussi rester dans nos murs en fait, énergétiquement parlant bien sûr. Donc dans cette vidéo, je vous propose de prendre les notes, comment, quand et pourquoi on fait le ménage du printemps, parce qu'avec le février, le mois du tigre, c'est la saison du printemps qui commence selon le calendrier solaire, donc énergétiquement parlant, c'est le printemps, donc c'est pour ça l'énergie du printemps, le ménage du printemps. Et donc bien sûr aujourd'hui c'est le sujet très à la mode, surtout sur internet, parce qu'on trouve beaucoup de choses intéressantes qui sont très sérieux, mais aussi des choses tout et n'importe quoi. Donc les gens qui peuvent interpréter les choses à sa façon et la donner comme quelque chose, quelque chose vraiment qu'on doit faire confiance. Donc j'ai regroupé quelques éléments et pour ça vous pouvez justement en toute confiance faire votre nettoyage de printemps et vous préparer pour l'arrivée de nouvelle année 2024. Donc, qu'est-ce que très important? Donc, il faut préparer correctement la maison. Changement énergétique qui va se passer le 4 février 2024 à l'arrivée de l'année du dragon 2024, dragon du bois, et on va laisser justement derrière nous l'année du lièvre 2023 avec ses difficultés, avec ses joies, avec tout ce qui est passé. Mais il faut faire ça toujours en étant reconnaissant par rapport à tout ce que la vie nous a présenté. Très importante de bien noter tous les points positifs qu'on a vécus, de remercier toutes les leçons et toutes les difficultés qu'on a traversées aussi durant 2023 pour nous faire grandir et pour nous montrer aussi l'importance de le yin et le yang, donc le noir et blanc, la jour et la nuit, la joie et la tristesse, la mort et la vie, etc., etc. Vous comprenez, si vous êtes là, donc vous êtes bien à l'aise avec la métaphysique en général, donc vous savez de quoi je parle.
Donc, dans cette vidéo, étape par étape, je donne les conseils précis pour nettoyer votre maison pour justement accueillir les nouvelles énergies. Pourquoi? Parce que les dates que je vais vous proposer sont très propices pour retirer tous les activateurs et tous les remèdes qu'on a eu pendant 2023 selon l'étoile volante secteur par secteur. Donc, si on avait l'étoile volante numéro 5 dans le secteur du nord-ouest, on a dû garder le remède sel aux pièces d'argent pendant toute l'année dans le nord-ouest. Et bien évidemment, ce remède, il nous a protégé des choses négatives, mais aussi il a donné toute sa puissance, toute sa force. Donc, on va s'en débarrasser et on va prendre un nouveau remède à la place. Les vidéos pour les remèdes pour chaque étoile volante, je vais vous proposer bientôt, donc la semaine prochaine, la semaine qui suit, pour que vous puissiez vous préparer secteur par secteur, étoile par étoile, remède par remède, activateur par activateur. Qu'est-ce que vous pouvez mettre pour se protéger? Qu'est-ce que vous pouvez mettre pour activer plus de chances? Tout ça, ce sera plus tard. Aujourd'hui, c'est très important de comprendre que les remèdes qu'on a utilisés pendant 2023, il faut s'en débarrasser. Donc, chaque objet, artefact, si vous voulez, c'est un objet animé. Il va avoir une âme, si vous voulez, pendant 2023 parce qu'on a donné une mission, on a établi les tâches à faire, par exemple un arbre à prospérité qui nous a aidé de grandir l'énergie de la prospérité, de la chance financière, etc. etc. Le remède contre l'acide, une vase bleue avec l'eau salée, c'était pour but de nous protéger des vols, des pertes, des problèmes graves respiratoires, par exemple, etc., etc. Donc, chaque remède, chaque activateur pendant toute l'année 2023, il a donné sa force, il a donné sa protection ou il a donné la puissance pour nous, pour notre maison, pour nous protéger ou pour nous activer la bonne chance. Donc, chaque année, à la fin d'année solaire, on doit changer les remèdes. Mais avant de mettre un nouveau remède ou un nouvel arbre de la prospérité, je vais vous donner aussi deux conseils comment faire. Donc, tout ce qui était absorbé par l'énergie négative, donc le remède contre la 5, la 7, la 2, peut-être aussi la 3, donc tout ce que vous avez utilisé pour vous protéger des choses négatives, il faut les retirer et s'en débarrasser. Donc, s'il s'agit d'un objet plus ou moins naturel, par exemple 3 tiges de bambou, une vase céramique, du sel, tout ça, on peut justement donner à notre terre-mère parce que c'est la terre qui va absorber tout ça et comme une maman, il va nous dire « Ok, je vais prendre tout ça, je vais la digérer et je vais la neutraliser, cette énergie négative. » Donc, on peut la enterrer dans un endroit calme, par exemple dans une forêt, dans un parc, si c'est possible, bien sûr. Si vous avez un jardin, vous pouvez le faire sans problème. Il n'y a pas de problème. Ça ne va pas vous donner les choses négatives. S'il s'agit d'un objet qu'on ne peut pas mettre dans la terre pour ne pas polluer, on peut bien sûr les prendre et mettre dans la déchetterie si c'est une vase ou autre chose, ou bien dans les poubelles tout simplement. Il n'y a pas de problème. Ça, on parle au sujet des remèdes qui ont absorbé l'énergie négative pendant 2023. Donc, on va choisir ce qu'on donne à la nature. Donc, on peut enterrer dans la terre. On peut aussi mettre dans une rivière avec notre état de conscience et notre gratitude pour cet objet parce que cet objet, il nous a protégé au maximum bien sûr de sa force si on a bien utilisé, si on a bien installé dans la bonne direction, bon secteur et si on a écouté aussi les conseils comment il faut se comporter pendant 2023. Bien sûr, on n'a pas pu se protéger à 100% de tous les événements négatifs,
Mais comme je dis toujours, et moi je suis d'accord avec tous les maîtres qui disent ça, vaut mieux d'avoir un petit problème ou plusieurs petits problèmes qui sont plus faciles à régler qu'une grande, énorme problème qui met notre vie en danger ou autre chose. Donc voilà, il faut être reconnaissant, il faut donner ces objets avec la gratitude, avec peut-être une petite minute de méditation, comme quoi vous avez rétrospective par rapport à l'année que vous avez eu cet événement, cette conversation, cette opportunité, etc., etc. Et comme ça, les objets, ils vous avaient donné toute sa force. Donc ça, on retire. Alors, je vais ouvrir juste la porte à mon chat qui veut rentrer. Voilà, merci d'avoir attendu. Donc, du coup, bien sûr, on va choisir aussi une date propice pour faire ça. Mais quand on retire les objets qui nous ont servi de remède aux activateurs contre les mauvaises étoiles volantes ou bien on a activé les bonnes énergies, on peut justement choisir une bonne date. Avant ça, bien sûr, je vous partage aussi l'information de qu'est-ce qu'on doit faire avec les activateurs. Donc, ça veut dire les objets qui nous ont servi pour activer une bonne énergie. Par exemple, dans le secteur du 8, on a mis un arbre de prospérité, on a mis un coffre à bijoux, on a mis quelque chose d'autre, un objet symbolique qui symbolise pour nous la prospérité, la richesse, la réussite, etc., etc. Quelque chose qui est joli, qui n'est pas cassé, qui n'est pas abîmé pendant 2023. C'est très important parce que si cet objet il était abîmé pendant 2023, ça veut dire qu'il y avait quand même une énergie négative qui était absorbée par cet objet-là parce qu'il était placé dans le secteur pour un but précis et donc il y avait les obstacles énergétiques pour atteindre cet objectif, par exemple. Donc, si c'est intact, si c'est joli, si c'est pas cassé, bien sûr, on va retirer aussi tous ces activateurs et on va les rincer à l'eau claire courante pour justement voilà, que l'énergie de l'eau elle nettoie un petit peu. Et après, on va les sécher. Si la journée est bien ensoleillée, vous pouvez le mettre 15-20 minutes dehors voilà, au soleil pour comme ça le soleil il va la recharger aussi un petit peu. Et après ça, on va les mettre tous ces objets dans un endroit sombre. Par exemple, une pièce qu'il y a personne qui habite. En fait, il n'y a pas de... Voilà, vous n'utilisez pas cette pièce pour la vie. Ou bien, vous pouvez utiliser une boîte, tout simplement. Vous mettez tous vos activateurs dedans et vous laissez se reposer ces objets-là jusqu'à 4 ou 2 ou 3 ou 4 février. Ça dépend de la date que vous allez choisir pour remettre tous les activateurs et les remèdes. Voilà, donc les remèdes qui ont absorbé les énergies négatives des étoiles volantes négatives, on s'en débarrasse, soit dans la nature, soit dans la déchetterie, etc., etc. On ne les utilise plus pour 2024. Il faut se procurer des nouveaux objets pour justement mettre à sa place. Et les activateurs qui vous plaisent, les coffres à bijoux, les arbres, les choses comme ça, les images de prospérité, etc., etc., vous pouvez mettre dans une boîte noire, en fait, et que ces objets-là, ils se reposent jusqu'à la date quand vous allez les remettre à la place des bonnes étoiles. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Sinon, vous pouvez m'écrire en commentaire, je vous précise. Alors, la bonne date pour retirer tous les objets qui étaient utilisés en 2023, on va utiliser soit le 15 janvier, soit le 27 janvier 2023. Ce sont les deux dates qui conviennent pour retirer les objets qui nous ont servi pour harmoniser le Feng Shui 2023. Et la même date, on va utiliser pour le nettoyage énergétique. Je vais vous donner la description tout de suite après. Donc, on retire les remèdes, on retire les activateurs.
ne vous inquiétez pas. Si le secteur il reste sans activateur ou sans remède pendant quelques jours, ça ne va pas être négatif. Les énergies ne sont pas très fortes pendant quelques jours pour vous influencer au niveau de négativité si vous voulez. Par contre, c'est vrai que si vous avez une personne très malade à la maison, si vous avez une femme enceinte ou bien vous êtes enceinte vous-même, vous avez un bébé jusqu'à 1 an, donc un petit bébé, ils ne sont pas très solides au niveau de santé, vaut mieux de laisser quand même le remède sel, eau, pièces d'argent dans le secteur du 5, donc le nord-ouest, parce que c'est une étoile qui peut influencer encore nos vies pendant 2-3 jours qu'on va changer l'énergie. Ça, c'est clair. Tout le reste, on s'en débarrasse. Voilà. Donc, le 15 janvier et le 27 janvier, c'est bien. Moi, je vais le faire personnellement le 27 janvier parce que c'est la date la plus proche vers le 4 février parce que moi, je suis sous l'influence négative de 5, donc je vais prendre mes précautions. Mais sinon, si vous êtes en pleine santé, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez choisir la date de 15 janvier et de retirer les objets et faire un nettoyage énergétique. C'est les dates les plus favorables, ce sont des dates d'élimination et ce sont des dates qui sont très propices pour nettoyage énergétique, pour s'en débarrasser des choses négatives. Donc quand on va se débarrasser des remèdes qui ont absorbé les énergies négatives, littéralement, on va s'en débarrasser de toutes les choses négatives qu'on a vécues pendant 2023 et ça va être très propice pour vous pour rentrer dans la nouvelle année 2024. Alors, oui, parce que pendant quelques jours, si le secteur il reste sans activateur ou sans remède, le temps que les nouvelles énergies de 2024 elles vont rentrer dans votre maison, les énergies, les anciennes, elles sont déjà affaiblies, elles sont déjà pas très puissantes et elles sont en quelque sorte désorientées, donc elles ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Il y a les nouvelles énergies qui rentrent, vous nettoyez la maison, vous faites nettoyage énergétique, donc elles ne vont pas être très fortes, très puissantes. Mais encore une fois, si vous êtes malade ou quelque chose comme ça, contre les 5 jours, on laisse vraiment jusqu'à la date finale. Donc, le 15 et 27 janvier, on retire les objets et on commence justement nettoyage énergétique. Les horaires qui sont plus convenables pour ça, parce que ça va vous apporter plus d'efficacité au niveau de se débarrasser des choses négatives, ce sont des horaires de 7h jusqu'à 11h du matin. Donc, ça veut dire pendant ces horaires-là, vous devez commencer déjà de faire le nettoyage énergétique. Donc, on retire les objets et on va commencer de faire nettoyage énergétique. Deuxième horaire que vous pouvez utiliser, c'est entre 15h et 17h, mais pas plus tard. C'est vraiment pour débuter votre nettoyage énergétique. Je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour vous, mais il faut se focaliser sur ça, il faut vraiment se concentrer et avec votre pensée que je vais nettoyer toutes les choses négatives qui sont passées en 2023, je le fais et après vous êtes tranquille jusqu'à 4 février pour les rituels d'abondance et puis pour remettre en place les nouveaux objets de remède et des activateurs. Donc, on commence bien sûr étape par étape. Donc, notez bien par quoi on commence et comment on fait. Il n'y a pas grand-chose, mais il faut bien les respecter. Donc, première étape, bien sûr, c'est on va supprimer les objets de l'année derrière, les activateurs, correcteurs Feng Shui. On va s'en débarrasser s'il faut. On va préparer une boîte pour s'en débarrasser. On va rincer les activateurs. On va les mettre dans une boîte ou dans une pièce qui n'est pas habitée, où ils peuvent rester en calme, en tranquillité et de ne pas faire quelque chose comme mission d'activation. Et après, on va commencer un nettoyage physique. Donc vraiment faire le ménage comme d'habitude. On va prendre un seau avec de l'eau salée. On va commencer de faire les murs, on va faire les poussières un petit peu sur tous les murs, même si ce n'est pas en profondeur, mais avec un chiffon, on doit quand même passer tous les murs pour justement
nettoyer les énergies négatives. Donc, on va nettoyer les sols, on va nettoyer tout ce qui est en désordre, on va faire la poussière. Si vous voulez utiliser les produits ménagers, il n'y a pas de problème, mais vaut mieux de quand même passer partout avec de l'eau salée, en fait, avec un torchon qui est mouillé dans l'eau salée. Donc ça, c'est très, très bien. Vous pouvez déplacer le meuble pour bien nettoyer le sol, les murs derrière, si c'est possible, bien sûr. Ça va être très, très propice. Alors, entre-temps, même dès le début, vous pouvez mettre en route une musique douce avec des mantras, avec des prières, avec le son angélique, avec des fréquences de haute vibration, quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous met en état de méditation en fait, dynamique. Et comme ça, vous pouvez aussi demander à la musique de nettoyer, harmoniser toutes les énergies que vous allez un petit peu bouger parce que voilà, vous êtes en train de changer les énergies un petit peu dans votre maison. Donc, si vous voulez, bien sûr. Après, vous pouvez aussi réciter les mantras, des prières, les affirmations, de prononcer les mots de gratitude pour les énergies que vous avez traversé pendant 2023, même si ce n'était pas très facile, vous pouvez dire merci pour les leçons, que j'ai compris quelque chose que j'ai jamais pu comprendre, ou bien voilà, autre chose, c'est comme vous voulez. Et donc après la première étape, nettoyage physique, on va commencer le nettoyage énergétique même. Donc, on va commencer par nous promener, en fait, si vous voulez, le long des murs de notre maison à partir du secteur du sud dans le sens d'aiguille de montre. Donc, on va commencer, on va passer à droite et puis on va continuer tous les murs, tout le périmètre de la maison, toutes les chambres et tous les coins, surtout les coins avec éléments métalliques. Qu'est-ce que c'est l'élément métallique? C'est une clochette. Ça peut être un bol tibétain avec le son de bol tibétain. Ça, c'est très propice aussi. Mais vous pouvez aussi mettre la musique sur votre iPhone, smartphone, tablette, je ne sais pas, de cloches de l'église, les cloches métalliques, quelque chose, les cloches tibétaines, quelque chose qui sonne très fort. Et avec cette musique-là, vous allez tout au long de vos murs, vous allez passer tous les murs, tous les coins, surtout si vous avez les coins un petit peu encombrés avec les meubles et les choses comme ça. Donc, vous restez plus de temps dans les coins pour que l'énergie du son métallique, il débarrasse de toutes choses négatives dans les coins. Parce que dans les coins, on a les énergies qui se cumulent très facilement. Donc, on va passer tout le périmètre de notre maison, de notre appartement. Vous pouvez faire même ça dans le bureau et justement, vous finissez aussi dans le secteur du sud. Même si vous n'avez pas la porte d'entrée dans le sud, vous commencez par le secteur du sud. C'est très important pour cette année et pour rentrer bien dans l'énergie de 2024 et le période 9. Donc voilà, faites attention à ça. Donc quand on a fini avec le son métallique, on va allumer une bougie, quelque chose de joli, quelque chose clair, couleur blanc, couleur dorée, couleur beige, couleur orange, quelque chose très très clair, lumineuse. On va mettre dans une petite assiette, on va l'allumer. Vous pouvez aussi en même temps que bougie allumer un petit encens tibétain par exemple, ou sauge blanche, ou bien des feuilles de laurier aussi qui sont très fortes pour nettoyer les énergies négatives. Et vous pouvez la positionner au centre de votre maison, juste voilà, pour quelques temps, le temps que vous allez passer avec une bougie sur tous les murs, sur tous les coins avec le feu, l'énergie du feu qui va brûler toutes les choses négatives et il va aussi dégager l'espace pour les nouvelles énergies positives pour 2024. Donc, pareil, vous allez partir à partir du sud et vous allez terminer dans le sud avec votre bougie. Donc, ça, c'est bien. Et après, donc, après avoir parcouru tous les murs, tous les coins de notre maison, de notre appartement avec une bougie, on va terminer cette étape de purification et on va se souvenir que pendant tout ce temps-là, on peut réciter les mantras.
On peut réciter des prières, on peut réciter aussi des choses comme les paroles de gratitude ou bien vous pouvez aussi coder votre maison. Par exemple, juste donner les mots à chaque mur. Prospérité, l'amour, l'argent, bonheur, abondance, réussite, etc., etc., amitié et confiance, tout ce que vous voulez, la santé, la beauté, tout ce que vous voulez au niveau d'émotion, au niveau de état, au niveau de réussite pour 2024. Vous pouvez juste dire ça et vous allez voir, les murs, c'est comme des éponges qui vont absorber votre intention, ils vont vous aider pendant l'année, n'importe l'énergie que l'étoile volante elle va apporter. Voilà, je vous avais partagé il y a quelques temps, peut-être l'année dernière ou celle d'avant, une vidéo avec des explications détaillées d'un nettoyage énergétique spirituel qui était donné par ma grande maître en Feng Shui Lilian Tu, où je suis diplômée justement, et avec des mantras spécifiques, avec des autres procédés qu'on peut utiliser. Vous pouvez le regarder, je vais essayer de le trouver et puis vous joindre le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder si vous avez envie de le faire complètement. Sinon, vous pouvez quand même faire le nettoyage que je vous avais proposé dans cette vidéo. Ça va être aussi efficace. L'essentiel de c'est l'intention pure que vous mettez dans votre acte de nettoyage énergétique pour vraiment remercier toutes les énergies, malgré le fait que des fois, il nous paraît que ce sont des énergies négatives, mais quand on va avancer dans le temps, on va constater que tout ce qu'on a traversé, c'était pour notre bien parce que dans l'avenir, on va regarder dans le passé, on va voir que tout ça, c'était pour nous faire grandir, pour nous avancer, pour nous montrer une leçon, etc., etc. Voilà, donc je pense que c'était bon. Vous pouvez, en plus, c'est pas obligatoire, mais quand vous allez finir votre tournée en fait sur tous les murs, tous les coins avec bougies, vous pouvez donc attendre la fin quand l'encens tibétain qui va peut-être finir, laurier ou bien sauge blanche qui va s'étendre. Vous pouvez même aérer un petit peu votre maison et vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans une pchit, comme j'appelle ça, avec de l'eau et vous pouvez un petit peu pulvériser votre huile essentielle pour donner encore plus d'énergie bénéfique pour votre maison. Ça peut être l'huile essentielle de ylang-ylang, ça peut être menthe, ça peut être aussi orange, les huiles essentielles qui donnent plus de joie, plus d'énergie et qui peuvent aussi harmoniser toutes les énergies de la maison. Donc, le nettoyage énergétique, on fait le 15 ou le 27 janvier 2023. On laisse notre maison de se reposer des choses, les remèdes, les activateurs. On laisse les activateurs qu'on veut garder pour l'année prochaine dans un endroit sombre. Et le 2, 3 ou 4 même février, le matin bien sûr, vous pouvez installer vos remèdes et vos activateurs dans les secteurs où l'étoile volante annuelle va vous demander de faire ça. Cette information au sujet des étoiles volantes, au sujet des remèdes, au sujet de l'influence de chaque étoile, je vais vous donner dans les jours à venir. Comme ça, vous pouvez vous préparer aussi pour l'année 2024. Un petit rappel que les énergies annuelles, elles sont beaucoup plus fortes que les mensuelles. Donc, c'est très bien de préparer-vous déjà pour 2024, mettre les remèdes, les activateurs pour l'année 2024. Comme ça, vous savez que ces objets, ils vont rester dans les secteurs pendant toute l'année. Et après, de petit à petit, vous pouvez vous préparer aussi pour mois de février, après mois de mars, mois d'avril, etc., etc. J'ai plus de voix là, même si j'essaie de parler doucement, mais voilà. L'étoile numéro 7, cette année, et la 5 en plus, ils m'ont vraiment suivi, hein, mais bon. Je remercie aussi pour cette leçon. Donc, je regarde juste si j'ai rien oublié pour cette vidéo. Normalement, non. Donc, vous avez compris les dates.
Vous avez compris qu'il faut retirer. Il faut après, par rapport vers la date du 4 février, vous pouvez mettre les remèdes et les activateurs. Et puis voilà. Voilà, je pense que c'était assez complet, clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Partagez aussi vos expériences au sujet des les nettoyages énergétiques des années précédentes. Et je vous souhaite bon nettoyage, bonne préparation pour l'arrivée de nouvelle année 2024. C'était votre maître intuitif personnel, Olga Lakivan. À bientôt!